matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous nous avez choisi un écrivain de polar à la fois inconnu et célébrissime, c'est-à-dire... Sans doute que vous ne connaissez pas Jeff Lindsay, Non. mais vous connaissez Dexter, la série Le tueur qui ne tue que des tueurs. Eh bien, évidemment. voilà, Jeff Lindsay Désolé. a inventé Dexter. Avant d'être une série, c'était un roman. Au passage, dans la toute dernière saison, Dexter en fuite s'appelle Jim Lindsay, en hommage donc à son créateur. Mais là, ça n'a rien à voir avec Dexter, si? Effectivement, c'est un tout autre personnage. Le roman s'appelle Riley tente l'impossible chez Folio Policier. Et le Riley en question, Riley Wolf, c'est une sorte d'Arsène Lupin, si on veut. En tout cas, un type qui adore les vols impossibles. Ça commence avec un vol spectaculaire, justement. On est à Chicago. Des gardes surveillent une statue de 12 tonnes qui va être inaugurée dans quelques instants. Ils aimeraient bien que ça se termine vite parce qu'il fait froid. Ils attendent que le maire en finisse avec son discours. Il est en train de passer la brosse à reluire à Nesselrode, un milliardaire dirigeant d'un groupe pharmaceutique qui fait payer 500 000 $ la dose de son nouveau médicament miracle contre le cancer, mais qui se la joue philanthrope en offrant donc une statue à la ville. D'ailleurs, la place portera son nom, sacré mégalo. Et c'est donc à lui que revient le privilège d'allumer la statue et la fontaine qui va avec, en déclenchant un petit interrupteur qu'on lui a donné. D'ailleurs, lui aussi, il a froid et le maire l'ennuie. Alors il prend la place du maire devant le pupitre en lui donnant un coup d'épaule et il appuie sur l'interrupteur. Et là, bim bam boum, explosion. Ce sont les boulons sur le socle de la statue qui ont explosé. Le petit boîtier que tenait Nesselrode aussi a explosé et il est KO. Mais un amiral est là et essaye de lui faire un massage cardiaque. Son hélicoptère est justement en patrouille au-dessus. Il lui fait un signe pour évacuer le milliardaire. L'hélico approche, embarque Nesselrode et l'amiral qui, juste avant de monter, fixe un câble sur la statue. L'amiral, c'était Riley. Il a réussi son coup, mais il est chafouin. C'était trop facile et Riley préfère la difficulté. Or, un musée de Manhattan accueille temporairement l'un des plus précieux diamants au monde, les joyaux de la couronne iranienne. Là, oui, là, ça va être intéressant, d'autant plus qu'un agent du FBI, Frank Delgado, a pris 6 semaines de vacances pour se consacrer uniquement à celui qu'il n'a jamais réussi à avoir, Riley. Et c'est parti pour un roman de casse assez génial. Vous avez aimé Riley, non, Dexter, pardon. Vous aimerez Riley. Riley tente l'impossible, signé Jeff Lindsay. C'est chez Folio Policier. Merci Nicolas Caro. Marie Jiquel, cette semaine, un spectacle complètement déjanté et ça cartonne depuis des années. Ça s'appelle The Opera Locos. Les fous d'opéra, je traduis, récital des airs d'opéra les plus célèbres. Et les chanteurs lyriques, c'est ça qui est original, ce sont aussi des clowns, Marie, c'est ça? Oui, des clowns aux costumes excentriques, perruques bien garnies de breloques pour les chanteuses et maquillage de Pierrot pour les hommes. 5 chanteurs, soprano, ténor, contre-ténor, bref, toute la palette des voix de l'opéra se partage donc le répertoire lyrique tout en caricaturant les grands chanteurs d'opéra, en réalisant des gags, des tours. Et vous allez l'entendre, Dimitri, certains airs ont inspiré la pop musique. Exemple avec la chanson Grace Kelly de Mika. Laurent Arcaro, le baryton de cette folle troupe, nous explique comment le chanteur Mika s'est emparé d'un opéra célèbre. La musique qu'il a écrite, elle s'est inspirée simplement du Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah de fortuna, na manquera. Vous écoutez, il y en a une qui peut passer dans l'autre. Vous voyez, c'est le même motif. Incroyable, on n'a plus du tout écouté Mika de la même façon. Queen l'avait fait bien avant. Du Barbier de Séville à Mika, mais il y a aussi du Beyoncé, du Céline Dion. Un spectacle drôle, efficace. On en sort avec une furieuse envie de s'essayer au chant lyrique. J'ai donc demandé pour vous, à notre clown baryton, un conseil pour les débutants. C'est assez bizarre, c'est les respirations. Vous savez, quand on va accoucher, le petit chien. Et vous montez, après vous montez d'abord le ventre, ensuite la poitrine et après le nez. Et vous allez voir que votre corps va être bien détendu et ça va être super. Voilà, quand le corps est bien détendu, on peut chanter de l'opéra. Pas sûr qu'on chante juste, quand même bien détendu. Moi, je fais ça avant d'aller à l'antenne. Oui, c'est un vrai. petit peu d'exercice C'est vrai que vous respiratoire. faites vos exercices. Pas beaucoup, mais un Hâte de peu vous quand même. entendre chanter du cigare. Mais là, j'ai pris les bons conseils. Vincent, je vous les recommande chaudement. Le petit chien, le petit chien. Vincent, il est baryton aujourd'hui. The Opera Ténor, même. Locos, les opéras locos, on va dire en français. Ça commence ce soir à Bobino jusqu'au 4 février et des dates un peu partout en France. Ils seront notamment à Mérignac ou Romans-sur-Isère. Merci beaucoup Marie Jiquel.